bénissons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, ce matin encore puisse vous renouveler sa grâce. Que la puissance de sa grâce puisse continuer à opérer dans vos vies afin d'apporter la délivrance effective, la restauration, la guérison si vous êtes malade, la délivrance de toutes ces situations mauvaises qui affectent vos vies d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, matériel ou financier. Que la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous savons, cette puissance est celle de l'Esprit de Dieu. Cette puissance d'une grandeur infinie, si nous nous référons à Éphésiens chapitre 1, 19 et 20, que donc cette puissance de l'Esprit de Dieu, d'une grandeur illimitée, puisse continuer à opérer dans vos vies et donner la vie à tout ce que la mort, sous quelque forme que ce soit, a effectué, a détruit. Amen, peuple de Dieu. Soyez donc bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous continuons à parler sur la vie dans le royaume de Dieu. La vie dans le royaume de Dieu. Alors, vous comprenez, chers amis, peuple de Dieu, que cette vie, donc, que cette parole concerne ceux qui sont membres du royaume. Donc, si vous êtes déjà chrétien, cette parole vous concerne encore aujourd'hui. Car c'est elle-même qui est la vie, qui montre la vie, qui contient la vie, que vous devez vivre dans le royaume, qui vous montre comment vivre dans le royaume où vous êtes déjà membre. Alors si vous n'êtes pas encore chrétien véritable, membre du royaume de Dieu, et que vous entendez cette parole, ce n'est pas un fait du hasard, non mon frère. Cherche alors à croire en Jésus pour devenir membre du royaume. Et vous vivrez cette vie. C'est une vie miraculeuse. C'est une vie bénie abondamment. Amen, bien-aimé. C'est la vie que le bon berger, Jésus-Christ le Seigneur, est venu nous donner sur la terre, afin que nous la vivions, vivant sur la terre, mais membres de son royaume, pour que le jour venu, nous continuions à mener cette vie au ciel éternellement avec lui. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, dans un premier point, nous allons essayer de rappeler un certain nombre de choses rapidement. Alors, nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 3. Matthieu 5, 3. La Bible dit: heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Nous savons que c'est la première des 8 béatitudes de ce puissant enseignement, Matthieu 5, ou le sermon sur la montagne. Donc ici, il est question du royaume des cieux, au royaume de Dieu, et de ceux qui font partie de ce royaume, c'est-à-dire les pauvres en esprit. Bien sûr, les pauvres en esprit. Jésus s'adresse aux hommes. Il ne s'adresse pas aux anges, aux 4 êtres vivants. Il s'adresse aux hommes, à la foule qui l'écoutait. Il leur dit: ils sont bénis. Ils sont bénis. Ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Car en étant pauvres en esprit, en reconnaissant leur pauvreté spirituelle, et en croyant, bien sûr, en croyant en moi, en faisant dépendre leur vie de moi, Dieu et Dieu seul, en ce moment-là, ils deviennent membres du royaume de Dieu. Nous avons suffisamment expliqué et compris que signifie les pauvres en esprit, ou ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Ce sont ces hommes, ces femmes sages qui reconnaissent qu'en tant qu'être humain, nous sommes impuissants spirituellement et que nos vies étant gérées par les puissances spirituelles qui opèrent dans le monde invisible spirituel, nous avons l'obligation de croire en Dieu, croire en Jésus-Christ pour bénéficier de sa puissance,
de faire dépendre nos vies de Dieu seul, en croyant en Jésus-Christ, en ce moment-là, automatiquement, nous devenons membres du royaume. Et nos vies peuvent être gérées, peuvent être bénies, peuvent être soutenues, peuvent être protégées. Nos vies que nous menons sur la terre, assurées par notre Dieu. Et lorsque le temps arrive, nous le répétons, pour quitter le monde, nous continuons à vivre, le monde physique, nous continuons à vivre avec notre Dieu dans le monde spirituel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ça, c'est pauvre en esprit. Maintenant, le royaume des dieux, le royaume des cieux, c'est encore quoi? Nous avons dit que c'est une entité ou sphère spirituelle où règne le système de notre Dieu, ou qui comprend le système de notre Dieu. Le système de notre Dieu, c'est-à-dire toutes les composantes du monde spirituel de notre Dieu. C'est-à-dire, premièrement, la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible parle de 4 êtres vivants. La Bible parle de 24 veillards. La Bible parle de ces centaines et centaines de milliers d'anges. Ça, c'est le monde, les êtres spirituels qui composent le royaume de Dieu. Mais, comme nous n'avons cessé de vous le répéter, Dieu nous a fait grâce à nous les hommes, qui sont bien sûr spirituels, mais qui vivons encore sur la terre et par conséquent, nous vivons encore dans ce corps physique matériel. Donc, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, automatiquement, Dieu a fait de membres de ce royaume. Donc, nous aussi, les chrétiens véritables, nous faisons partie de ce royaume, qui est le royaume des cieux ou des dieux. Alors, ce royaume, souvenez-vous, il a été prophétisé par Daniel. Daniel chapitre 2, versets 44 et 45. Et quand les temps sont venus, Dieu le Tout-Puissant a fait descendre le royaume sur la terre par le Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous n'avez qu'à lire Matthieu chapitre 12, le verset 28. Le Seigneur Jésus lui-même, il atteste, il affirme que comme je suis là, c'est que le royaume de Dieu est là. Et la preuve, c'est que tous ces miracles, tous ces prodiges que je suis en train de faire par la puissance de l'Esprit de Dieu qui opère dans le royaume. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore sur le royaume de Dieu? C'est donc un royaume spirituel, un royaume éternel. Daniel dit que ce royaume-là, il est éternel. Il est puissant et fort. Plus fort que tous les autres royaumes qui ont régné sur la terre et qui étaient dirigés par des hommes. Et qui avaient des dimensions, des limites, qui pouvaient être dimensionnées. Mais le royaume de Dieu, lui, il est spirituel, il est éternel et il est sans limite. Il est sans limite. Pourquoi? Parce que il ne peut pas être dimensionné. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Bien aimé, voilà donc ces quelques rappels rapides que nous pouvions dire sur les pauvres en esprit ainsi que le royaume de Dieu par rapport à Matthieu 5, verset 3. Alors, comment devenir membre du royaume de Dieu? Ça, c'est la question qui intéresse beaucoup plus ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Mais même si vous avez déjà cru en Jésus-Christ, vous avez besoin de connaître ces choses. Car une question peut vous être posée. Ou cette connaissance va vous fortifier dans votre identité en tant que membre du royaume de Dieu. Alors, comment devenir membre du royaume de Dieu? Oui, c'est simple, bien-aimé. C'est par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même
qui l'a révélé, qui l'a enseigné. Souvenons-nous de cet entretien avec le pharisien, le docteur de la loi, Nicodème. Nous lisons donc Jean chapitre 3. Permettez que nous lisions encore ce passage aujourd'hui. Jean chapitre 3. Nous lisons à partir du 2e verset. Jean 3, verset 2. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. Il, c'est Nicodème, il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de renaître d'en haut, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut devenir membre du royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle ou qui naît de la chair, c'est la vie humaine naturelle. Mais ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Nous savons bien aimé dans le Seigneur, qu'ici le Seigneur Jésus lui donne un enseignement puissant sur les deux types de naissance. La première naissance, c'est la naissance physique, c'est-à-dire naturelle, à partir des parents, hommes et femmes. Donc tous les hommes naissent comme des bébés par la volonté charnelle de leurs parents. Ça, c'est une naissance que le Seigneur qualifie de naissance naturelle. Elle est physique. Et c'est à partir de la terre. Car les parents vivent sur la terre. Et l'homme naît sur la terre. Le bébé naît sur la terre. Est-ce que vous pouvez dire très bien Amen? Et le Seigneur maintenant, il parle de la deuxième naissance. Cette naissance ici concerne maintenant l'homme spirituel. Amen. Quand nous naissons physiquement, le bébé, il est un homme, un être humain, qui a un esprit, âme et un corps. Et puis il va grandir. Lorsqu'il atteint maintenant l'âge de la raison, maintenant, le Seigneur parle de la deuxième naissance. Cette naissance concerne l'esprit maintenant de cet homme. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Et Jésus dit que cette naissance qui concerne l'homme spirituel, c'est une naissance à partir d'en haut. Oui, c'est vrai. Parce que l'esprit de l'homme vient de Dieu, qui est au ciel. En haut ici, c'est le ciel. Donc Jésus veut dire que l'homme doit naître maintenant spirituellement à partir du ciel. À partir du ciel. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme doit être régénéré, doit être régréé. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance concerne l'homme spirituel. C'est une naissance qui est spirituelle. Parce qu'il concerne l'esprit de l'homme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette naissance, Jésus dit, c'est par l'eau. Ici la version. Les semeurs considèrent l'eau comme étant l'image de l'Esprit de Dieu. Si vous lisez cette version, l'Esprit est au majuscule. Concerne le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres versions où l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Et puis le Saint-Esprit. Mais lorsque on examine bien les choses en profondeur, nous savons que nous naissons de nouveau par l'action de deux éléments importants. Premièrement, la parole de Dieu et puis la puissance du Saint-Esprit. Mais,
comme nous savons que là où il y a la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui inspire la parole de Dieu aux évangélistes, aux serviteurs de Dieu, qui évangélise quelqu'un, qui annonce cette parole à quiconque veut croire en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est là. C'est lui qui a inspiré cette parole. C'est lui qui a révélé cette parole. Et c'est sa puissance qui va maintenant agir pour que la parole puisse maintenant transformer la vie de cet homme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand Jésus dit que vous devez renaître d'en haut, ça veut dire par l'action combinée de la parole de Dieu qui est esprit, qui est d'en haut, du Saint-Esprit qui est du ciel. Donc, deux naissances. La première physique naturelle qui se passe sur la terre. La deuxième qui est spirituelle concerne l'homme spirituel, l'esprit. Et qui se fait par l'action du ciel, c'est-à-dire de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Donc, lorsque Jésus veut dire ceci à Nicodème, que si vous croyez en Dieu par l'action de la parole et du Saint-Esprit, vous devenez membre du royaume de Dieu. Et quand vous devenez membre du royaume de Dieu, quand vous entrez dans le royaume de Dieu, vous trouverez maintenant la puissance de Dieu qui fait des miracles. Parce que le problème de Nicodème et des pharisiens, des docteurs de la loi, c'est qu'ils avaient la loi de Moïse. Ils prêchaient, enseignaient la loi. Mais ils n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit pour opérer les miracles, les prodiges que Jésus faisait. C'était ça le problème de Nicodème. C'était ça sa préoccupation. C'est vrai, il atteste devant Jésus. C'est vrai, il donne ce témoignage à Jésus lui-même. Que Dieu, il est vraiment avec vous. Parce que vous faites ces choses. Mais en lui, il y avait aussi cette question. Comment nous, on ne fait pas ça? Et le Seigneur a vu déjà la préoccupation de Nicodème. Caché. C'est ainsi qu'il va directement au but. En disant, si vous croyez en Dieu, par la parole et par la puissance du Saint-Esprit, vous allez devenir aussi membre du royaume. Et quand vous devenez membre du royaume, cette puissance de l'Esprit de Dieu, par laquelle j'opère les prodiges et les miracles, sera aussi votre part. Vous allez aussi faire les mêmes miracles, les mêmes prodiges. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous croyez à la parole de Dieu, que je suis, si vous croyez à la parole de Dieu que je vous enseigne, donc si vous croyez à moi, Jésus, par la puissance de mon esprit, le Saint-Esprit, vous deviendrez, vous allez naître de nouveau. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez déjà cru en Jésus-Christ, sachez que la nouvelle naissance, que vous êtes devenu une nouvelle créature, on va le lire encore aujourd'hui, c'est par rapport d'abord à votre esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est recréé, qui est régénéré. Et quand cet esprit reçoit la vie de Dieu, maintenant il va la communiquer à l'âme et au corps, pour que tous les êtres entiers puissent maintenant vivre cette nouvelle vie. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Si nous lisons Luc chapitre 18, si nous allons dans Luc chapitre 18, et que vous lisez, nous lisons à partir du verset 18 jusqu'à 24, nous trouvons là-bas cet entretien entre le Seigneur Jésus et l'homme riche. Et le riche. Nous vous recommandons de lire tout ce passage. Mais nous voulons lire juste le verset 24. Donc notez Luc 18, Luc chapitre 18, à partir de 18 jusqu'à 24. Nous lisons le verset 24. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous lisez le verset 22, Jésus dit à cet homme, va vendre tout ce que tu as
Donne-les aux pauvres. Viens et suis-moi. Nous savons comment cela a commencé. Cet homme riche, il est venu. Il a demandé à Jésus comment il faut faire. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a enseigné sur la vie éternelle. Et l'homme pose la question, mais comment avoir cette vie éternelle? Comment avoir la vie éternelle? Le Seigneur va lui dire, va, observe la loi. Observe les 10 commandements et d'autres lois. L'homme dit, tout ça j'ai fait. J'ai fait tout ça. Jésus lui dit, très bien. Comme tu as fait tout ça, mais il te reste une seule chose. Quelle est la seule chose qui te reste? Va, vends toutes tes richesses. Donne-les aux pauvres et suis-moi. Amen, bien-aimé. C'est vrai, tu as observé toute la loi de Moïse, très bien. Mais il te manque une chose. C'est que tu ailles vendre toutes tes richesses. Tout est bien, vends. Prends l'argent là, donne aux pauvres. Et puis, viens et suis-moi. La Bible dit que l'homme est devenu très triste. Il est parti triste. Déçu par la réponse du Seigneur Jésus. Cet homme voulait la vie éternelle. Mais quand le Seigneur lui montre la voie par excellence pour avoir cette vie éternelle, l'homme, il devient triste. Et il part sans avoir été satisfait. Sans avoir reçu cette vie qu'il a voulu avoir, qu'il a désiré avoir. Alors le Seigneur dit quoi? Qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une équille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Quand Jésus lui dit, viens et suis-moi, ça veut dire quoi? Crois à moi. Crois à moi, Jésus. C'est vrai, la loi de Moïse est là. C'est vrai, vous l'observez. Mais la chose qui vous manque, c'est de croire à moi. C'est ça la chose qui a manqué aux Juifs, aux pharisiens, de croire en Jésus pour naître de nouveau. Quand vous croyez en Jésus, vous naissez de nouveau. En ce moment-là, vous entrez dans le royaume. Et dès que vous devenez membre du royaume de Dieu, automatiquement vous avez cette vie. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous naissons de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Et automatiquement, la vie qui coule à nous, c'est la vie divine. Or, comme Dieu est éternel, donc automatiquement, c'est la vie éternelle. Donc nous, là, les chrétiens qui sommes sur la terre, nous ne cessons de le dire. Mon frère, toi, chrétien véritable, sache que la vie de Dieu qui coule en toi et que tu vis, elle est éternelle. Donc tu es déjà, l'éternité est déjà en nous. La vie sur la terre n'est qu'une première phase qui précède la longue, l'éternelle phase dans le ciel de notre Dieu. Nous n'avons cessé de le dire, ne peut vivre éternellement avec Dieu au ciel que celui qui est membre du royaume de Dieu déjà à partir de la terre. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc le Seigneur ici, il précise également que si vous voulez devenir membre du royaume de Dieu et avoir la vie éternelle, commencez par croire en moi. La foi en Jésus-Christ implique que désormais sa vie, avec tous les biens, appartiennent à Dieu. C'est comme Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc désormais, ma vie, la vie du chrétien, et de tous ces biens. Donc ma vie et tous mes biens sont au service de Dieu, sont consacrés à Dieu. Quand Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. C'est-à-dire, exerce la générosité. Et la générosité fait partie des principes du royaume, des lois du royaume. C'est ce que Jésus voulait lui dire. Si tu crois à moi, en ce moment-là, tu n'auras pas de problème pour me consacrer tes biens. Pour consacrer tes biens à mon service.
Car nous savons que donner aux pauvres, c'est servir Dieu. C'est exercer la générosité, la bienveillance. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Donc, comment devenir membre du royaume de Dieu? C'est en croyant en Jésus-Christ. Troisièmement, comment maintenant vivre dans le royaume? Parce que nous avons dit que nous parlons sur la vie dans le royaume. Nous déjà les chrétiens, membres du royaume de Dieu. Mais comment vivre dans ce royaume? Bien-aimés, nous vous rappelons aussi que la vie dans le royaume se fait en conformant nos vies aux principes qui régissent la vie dans ce royaume. Avant de croire en Jésus-Christ, de nous convertir, nous étions dans le monde où nos vies étaient gérées par le système du monde, rappelez-vous, qui est sous l'instication, l'inspiration et la domination de Satan. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes membres du royaume de Dieu. Nos vies ne sont plus assujetties au système du monde. Mais nos vies désormais, c'est conforme à la constitution du royaume. À la loi, aux lois qui régissent la vie dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore bien Amen? Comment vivre dans le royaume de Dieu? Simple. En conformant chaque jour nos vies aux principes qui régissent la vie dans le royaume. En conformant nos vies chaque jour aux principes qui régissent la vie dans le royaume de Dieu. Ces principes sont contenus dans la parole de Dieu, dans l'alliance de notre Dieu. Vous n'avez besoin de vous rappeler que dans l'alliance de Dieu, dans la constitution de notre Dieu, il y a deux grandes parties. La première partie concerne les lois, les principes, les préceptes, les commandements. C'est que Dieu attend de nous, les enfants du royaume. C'est que nous devons faire nos obligations, que nous devons remplir, nous les enfants du royaume. La deuxième partie comprend maintenant les promesses, dont le contenu c'est la bénédiction. Cette bénédiction qui concerne la vie sur la terre et la vie au ciel. Et c'est comme ça que Dieu a placé les choses. Et il faut suivre donc ce chemin. Nous n'avons cessé de vous dire. La bénédiction de Dieu, Dieu l'a placée sur ses voies. Et quand nous suivons ces voies, nous obtenons cette bénédiction. Et les voies de Dieu sont tracées par quoi? Par la parole au travers des lois, des commandements. C'est ça même, les béatitudes. Nous avons dit que les béatitudes, c'est le chemin du bonheur. C'est la voie de la bénédiction. C'est la voie de la bénédiction. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde de la part de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est sa miséricorde. La puissance de sa grâce, de sa miséricorde. Mais pour bénéficier de cette puissance, il y a une voie sur laquelle, pour trouver cette puissance, et en bénéficier, et en jouir, il y a une voie sur laquelle Dieu l'a placée. Cette voie, c'est la miséricorde. Comment? Quand nous aussi, nous pratiquons la bienveillance, la miséricorde. C'est ce que le Seigneur Jésus a demandé à cet homme riche. Pratique la générosité, c'est tout. Alléluia. Quand nous pratiquons la générosité, nous marchons sur la voie de la bénédiction sur laquelle, de la bénédiction qui concerne aussi les bienfaits de la puissance de la miséricorde de notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer aussi? Comment vivre la vie dans le royaume? En conformant nos vies aux principes qui régissent la vie dans le royaume. C'est-à-dire en conformant nos vies à la parole de Dieu, à l'alliance de notre Dieu, qui est la constitution
du royaume. Alors nous allons prendre 3 passages dans la parole de Dieu qui nous expliquent encore clairement en quoi consiste la vie dans le royaume. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du 6e verset. Nous savons que ce passage nous parle de la Pâque. Et vous n'avez besoin de vous rappeler que la semaine passée, l'Église universelle de Jésus-Christ a commémoré la fête de la Pâque, a célébré la Pâque, c'est-à-dire la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ a accordée à l'humanité. Et ça continue. Alors, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 5, 6. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ Jésus lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, de la pureté de la vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, 8. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est un des passages clés qui montre maintenant l'orientation de la vie pour tout homme qui a cru en Jésus-Christ, qui montre maintenant une des conséquences, si pas la principale, de la mort de Jésus sur la croix. Nous savons, nous tous, pas que nous savons que c'est la délivrance, mais c'est la délivrance de quoi nous l'avons dit, pour nous, de la nouvelle alliance, mais c'est la délivrance du péché et de toutes ses conséquences que nous connaissons tous très bien. Délivrance du péché, de toutes ses conséquences, dont la mort spirituelle et même physique, dont la domination de Satan, dont toutes les malédictions deviennent notre partage. Et en fin de compte, la mort spirituelle dans l'enfer. Et Jésus est venu délivrer toute l'humanité du péché et de toutes ses conséquences, de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire il croit en l'œuvre de la croix, car c'est sur la croix que Jésus a opéré ses délivrances, nous le savons. Alors quiconque croit en Jésus, il croit en l'œuvre de la croix. Il croit que Jésus, homme, a vécu sur la terre sans péché, mais que sur la croix, il accepte d'être crucifié à ma place. Au lieu que Dieu me crucifie pour mes péchés, Dieu prend mes péchés, met sur Jésus et crucifie Jésus qui n'a pas péché. Et il me fait vivre moi et me déclare juste. C'est-à-dire il prend la justice de Jésus qui a vécu sans péché, il la met sur moi. C'est ça la foi en Jésus-Christ. La foi dans la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc ce passage clé qui montre une des conséquences ou les acquis de la croix. Désormais, c'est une nouvelle vie. Allons un peu en détail. Le levain, nous savons dans ce passage, le levain, c'est l'image du péché. Donc ici, le levain, c'est l'image du péché.
quand l'apôtre parle du vieux levain, il parle de l'ancienne vie marquée par le péché. L'ancienne vie marquée par le péché, qui est donc la désobéissance aux lois de Dieu. Nous savons, nous tous chrétiens, quand on parle de péché, ça veut dire quoi? Toute désobéissance à la parole de Dieu. C'est la vie par les œuvres charnelles. 5, 19, 21 et d'autres passages dans la Bible similaires. Donc le levain, c'est le symbole du péché. Le vieux levain, c'est l'ancienne vie marquée par le péché. Pâte nouvelle. La pâte nouvelle, c'est ça. L'homme né de nouveau. Par la nouvelle naissance. Souvenez-vous, au début, Jean 3. Chapitre 3. Il dit, vous êtes une pâte nouvelle. Vous avez cru en Jésus-Christ. Vous avez cru en sa mort sur la croix, en l'œuvre de la rédemption. Et par la puissance de la parole de Dieu sur nos esprits, vous avez été régénérés, recréés. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Pâte nouvelle veut dire nouvelle créature. C'est la même chose qu'il reprend sous une autre forme. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a cru en Jésus-Christ, qu'il a cru en l'œuvre rédemptrice de la croix de Jésus, il est recréé, régénéré. Il est devenu une nouvelle créature. Quelle est la conséquence? C'est que la vie ancienne, c'est ça, les anciennes choses sont passées. Les anciennes choses, c'est la vie ancienne. C'est ça le vieux levain, qui était caractérisé par le levain, c'est-à-dire par le péché. Cette vie-là, c'est terminé. Parce qu'il ne peut pas être tantôt nouvelle créature, tantôt ancienne créature. Nouvelle créature implique que c'est une vie nouvelle qui n'a rien à voir avec la vie ancienne. Et la vie nouvelle, c'est la vie des membres du royaume. Bien aimé, écoutez très bien. La croix de Jésus-Christ, c'est une frontière. Notez ça. Je dis que la croix de Jésus-Christ, c'est une frontière. Une frontière entre deux mondes ou deux systèmes. Le premier, c'est le monde. Et le deuxième, c'est le royaume de Dieu. Avant de croire en Jésus-Christ, nous étions dans le monde. Nos vies gérées par le système du monde. Maintenant, nous avons cru en Jésus-Christ. Je vous ai dit, personne ne peut croire en Jésus-Christ sans croire en son œuvre rédemptrice sur la croix. Et en sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Quand nous faisons cela, automatiquement, le Saint-Esprit fait de nous membres du royaume de Dieu. Donc nous traversons la frontière. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Prenons un Congolais qui vit au Congo. Nous savons que sur la terre, nos vies sont soumises aux principes qui gèrent le pays et qui sont dans la constitution du pays. Pour notre pays, la RDC, il y a une constitution. Donc tout Congolais est obligé de se soumettre aux lois du pays contenues décrites dans la constitution. Lorsque le Congolais va en Zambie, il traverse la frontière. Quand il arrive en Zambie, il ne va pas continuer à vivre en Zambie selon la constitution du Congo, non. Il est obligé maintenant de se soumettre aux lois de la constitution de la Zambie. Parce qu'il est dans un autre pays, la Zambie. Maintenant, lorsque le Congolais revient au Congo, il se retrouve maintenant sous la constitution du Congo. Est-ce que vous suivez jusque-là?
Ce n'est pas la même chose pour nous les chrétiens. Une fois que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons traversé la frontière qui est sa croix. Maintenant, nous sommes dans le royaume. Et nos vies ne peuvent plus jamais être influencées par les principes du monde. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui? Vous avez des chrétiens dans les églises, mais leur vie n'a rien à voir avec les principes qui régissent le royaume. 50%, ils obéissent aux lois de Dieu, aux principes du royaume. 50%, c'est la vie du monde. Donc ces chrétiens, entre guillemets, n'ont jamais franchi la croix. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ce n'est pas la même chose qu'aller en Zambie et rentrer au Congo, non. Ces chrétiens n'ont pas encore franchi la frontière qu'est la croix. Tout chrétien véritable, membre qualifié du royaume de Dieu, doit franchir la frontière qui est la croix de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles, une nouvelle créature. La nouvelle vie n'a rien à voir avec l'ancienne. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ? C'est pourquoi il dit, puisque Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Ça y est, puisque Christ est mort pour nous, pour nos péchés sur la croix. Alors en ce moment-là, par cette croix, nous naissons de nouveau. Vivons alors la nouvelle vie. Non pas en vivant encore dans le péché, non. Mais en vivant avec le pain, sans le vin, de la pureté de la vérité. C'est-à-dire encore, en conformant nos vies à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous purifie, nous vous avons déjà expliqué. Comment la parole de Dieu nous purifie. Le Seigneur Jésus dit quoi dans Jean? Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ensuite, il dit, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Jean 15, vous êtes purifiés par la parole. Jean 17, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous purifie. C'est-à-dire, elle enlève à nous. Donc, quand nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu, c'est cette parole maintenant qui contient les principes, qui nous montre maintenant comment vivre dans le royaume. Et quand nous faisons ce qu'elle dit, nous vivons la vie du royaume. C'est ça la purification. Ensuite, la sanctification, c'est mettre à part. C'est elle qui nous met à part. Nous sommes à part dans le royaume. Alors, pourquoi Jésus dit sanctifie-les par ta parole la vérité? Mais parce que le Seigneur, il sait, il nous dit que vous êtes encore sur la terre dans le monde. Mais prenez garde, car vous n'êtes plus du monde. La fois passée, nous vous avons expliqué la différence entre les deux mondes. Vous êtes encore dans le monde. C'est-à-dire vous êtes sur cette terre où nous vivons avec les païens. Où Satan règne. Mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire nos vies ne sont plus gérées, soumises, influencées par le système du monde dominé par Satan, non. Nous sommes sur la terre, vivant avec les païens, où Satan est là. Mais nos vies, c'est la parole de Dieu. Nos vies sont les principes du royaume. Amen, bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Nos vies, ce sont les principes du royaume. Nous sommes sur la terre. Mais nous, pour nous les enfants du royaume, c'est Jésus et Jésus seul qui est notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a pas d'ivrognerie. Il n'y a pas le péché. Quand les hommes du monde s'enivrent, nous on ne s'enivre pas. Quand les hommes du monde ne payent pas la dîme, ne donnent pas les offrandes, nous payons les dîmes, nous donnons les offrandes. Nous sommes membres de l'église de Dieu, organisée en paroisse, en église locale. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et on peut allonger la liste.
Quand les gens du monde commettent l'impudicité et l'adultère, nous nous abstenons de toute relation sexuelle avant le mariage. Et quand nous nous marions, nous sommes fidèles à notre épouse, à notre époux. Pas de relation extra-conjugale. C'est ça, être dans le monde, mais ne pas être du monde. Quand les gens du monde s'agenouillent devant les statues, quel que soit le nom qu'ils donnent à cette statue, c'est l'idolâtrie. Mais nous, on ne s'agenouille que devant Dieu. Et on ne s'agenouille pas devant les effigies, même pas de Dieu, même pas de Jésus. On ne s'agenouille pas devant les statues, des saints ou quoi, non, de n'importe qui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque les gens du monde se haïssent les uns les autres, nous sommes dans le monde. Mais nous, c'est l'amour. Nous n'avons pas de haine. Non. Souvent, quand on parle maintenant de haine, on voit seulement la tribu. Non. La haine, pourquoi? Comment la haine est arrivée au niveau des tribus? C'est parce qu'elle a commencé dans la famille. Et jusqu'aujourd'hui, la haine, c'est l'œuvre du diable. Dans la famille. Dans la famille. Propre fils et fille. D'un même père, d'une même mère. Pour des raisons, pour d'autres. Qui se haïssent sa mort. La haine. Mais quand les gens du monde se haïssent, nous, les enfants de Dieu, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, quand l'apôtre dit ceci, 1 Corinthiens 5, il dit célébrons la fête. C'est-à-dire, vivons la nouvelle vie. Célébrer la fête, c'est vivre la nouvelle vie. Vivons la nouvelle vie. Puisque nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc, vivons la vie des enfants du royaume. En conformant nos vies, en les conformant à la parole de Dieu, qui nous purifie, qui nous sanctifie, et en vivant sans péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Un autre passage. Galates chapitre 6, 14 à 15. Galates 6, 14 à 15. Nous sommes en train de terminer. Dans 5-10 minutes, nous terminons. Galates 6, 15. En ce qui me concerne, je ne vais à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Amen. Par cette croix ou par cette mort sur la croix. En effet, le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est la nouvelle création. Amen. Ce qui compte, dit l'apôtre Paul, c'est la nouvelle vie. La nouvelle vie, parce que je suis membre du royaume. Un membre du royaume, bien-aimé. Ce sont, donc pour nous les enfants du royaume de Dieu, le monde est crucifié pour nous. C'est-à-dire tout ce qui est de plus précieux dans le monde, tout ce qui est de plus, même s'il y a des choses précieuses comment, mais tant que ces choses appartiennent au monde, mais ces choses-là n'existent plus pour nous. Parce que moi, je suis mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Un cadavre, même si vous mettez l'argent à côté. Le cadavre, nous savons, non? Un cadavre, même si vous mettez le vin là, que les gens chérissent, le cadavre ne va pas boire le vin. Un cadavre, même si vous lui amenez les femmes les plus belles du monde, supposons que c'est un homme. Mais le cadavre ne va pas les prendre. Et vice-versa. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il est mort par rapport au monde. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le monde pour moi, il est crucifié. Donc, il est mort. Moi-même aussi vis-à-vis du monde, je suis crucifié. Donc, comme je n'appartiens plus au système du monde, quand je me trouve devant le monde, je n'existe pas. Devant ce qui caractérise le monde, je n'existe pas. Amen, bien-aimé. Donc, devant le péché, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes morts au péché. Comment nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore? Nous qui sommes crucifiés par rapport au monde, au mal qui existe dans le monde, au péché. Comment vivrions-nous encore dans ce monde? Puisqu'on est mort. Un cadavre, c'est un cadavre, ne peut pas s'enivrer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
Que Dieu nous aide. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, parlant, nous continuons la fois prochaine, le Seigneur Jésus parlant du royaume de Dieu. Vous vous rappelez la parabole du semeur? Vous vous rappelez cet enseignement que nous avons donné la fois passée? Que pour nous les enfants de Dieu, nous sommes le quatrième type de sol, la bonne terre. C'est ça nous les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans le royaume de Dieu et être la combinaison de quatre types. Non, nous sommes la bonne terre. L'autre parabole, la parabole de la mauvaise herbe. Toujours dans Matthieu. Mais la mauvaise herbe, nous avons dit, ce sont ces gens qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas membres du royaume de Dieu. Dans nos églises locales, il y a la bonne semence et livrée, la mauvaise herbe. Amen, bien aimé. L'église locale, la communauté, les gens se battent pour les communautés, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Dans les communautés, dans les églises locales, il y a beaucoup de membres qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas encore membres du royaume de Dieu. Qui n'ont pas encore franchi la frontière de la croix. Amen, bien aimé. Enfin, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, nous sommes en train de voir quelques lois, principes du royaume. Philippiens qui concerne la nouvelle vie. Philippiens chapitre 3, le verset 9. Mon désir est d'être trouvé en lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi de Moïse, non. Mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant ainsi semblable à lui jusque dans sa mort, afin de devenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul ici, il atteste encore aux Philippiens que sa prière, c'est d'être trouvé en Jésus-Christ. D'être juste. Non pas par rapport à la loi de Moïse, non, mais tout simplement par sa foi en Jésus-Christ. Car Dieu impute sa justice depuis que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, seulement à ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors moi, comme je crois en Jésus-Christ, c'est que je suis juste. Et c'est ça l'exhortation qu'il nous donne à tout le monde. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et il ajoute, mon désir, c'est aussi de connaître Christ. La connaissance de Jésus-Christ, qui passe par l'expérience de la puissance de la résurrection. Ensuite, par la communion à ses souffrances. Souffrir pour la cause de Jésus-Christ, à cause de la foi en Jésus-Christ. En ce moment-là, nous sommes sûrs de participer à la résurrection d'entre les morts lors de l'enlèvement de l'Église. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Prochainement, nous reprendrons par ce passage. Nous comprendrons encore que signifie connaître Christ, que signifie expérimenter la puissance de la résurrection. Mais d'ores et déjà, que la puissance de la résurrection, cette puissance qui est celle du Saint-Esprit de Jésus-Christ, cette puissance d'une grandeur illimitée, conformément à Éphésiens, chapitre 1er, 19 et 20. Cette puissance dont la Bible déclare que Dieu l'a déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant les morts, bien sûr, en triomphant sur la puissance de la mort, du séjour des morts et Satan, et en élevant Jésus au-dessus de tous les cieux, de toute puissance, de toute autorité, de tout pouvoir et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent et même dans le siècle à venir, avec comme conséquence, là nous allons toujours dans Philippiens, que tout genou doit désormais fléchir devant ce nom de Jésus que Dieu lui a donné, qui est au-dessus de tous les noms. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que donc la puissance de la résurrection de notre Dieu par le Saint-Esprit puisse continuer à opérer dans vos vies. C'est ce qu'Éphésiens 1 dit. Que Dieu met cette puissance en œuvre
il la met en œuvre dans nos vies. Les vies de nous, membres du royaume de Dieu. Les vies de nous, enfants de Dieu, membres de son royaume. Dieu met cette puissance en œuvre dans nos vies. Alors que cette puissance opère, bien-aimé. Pour que, premièrement, le premier niveau de la résurrection est spirituel. Pendant que nous vivons sur la terre. C'est ça. Donc la mort, nous sommes morts au péché et ressuscités pour une nouvelle vie. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous passons par une sorte de mort. C'est-à-dire, comme nous croyons en sa mort sur la croix. Donc nous aussi, nous mourrons au péché et nous ressuscitons pour une nouvelle vie. La nouvelle vie que nous obtenons, que Dieu nous donne à la nouvelle naissance, c'est une forme de résurrection. Amen, bien-aimé. Et lorsque nous avons expérimenté cette première forme de résurrection, maintenant la puissance de l'Esprit de Dieu va continuer à agir dans nos vies. Pour maintenant donner la vie à tout ce que la mort, sous quelque forme que ce soit, a affecté. Qu'il en soit donc ainsi dans vos vies, bien-aimés. Expérimentez cette première forme de la résurrection. La nouvelle vie, vivez-la totalement, complètement. En ce moment-là, la puissance de l'Esprit de Dieu, cette puissance d'une grandeur illimitée, va continuer à opérer dans vos vies. Alléluia. Va continuer à opérer dans vos vies pour, bien-aimés dans le Seigneur, opérer dans vos vies pour donner vie à tout ce que la mort, sous quelque forme que ce soit, affecté. Qu'il en soit ainsi dans toutes vos vies, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Amen.